Donc, même tous ces enseignements que vous voyez, que Rabbeinu a dit que à Zamra et tout, on ne peut pas prendre ça à la lettre et l'appliquer sur tout le monde, tout le temps. Parce que sinon, tu vas rendre des gens impurs. Rabbi Nathan, il dit, c'est la vache rousse. Si ça ne s'applique pas comme il faut, tu obtiens l'inverse de ce que tu voulais obtenir. Et c'est ça, quand on dit les deux voix qu'il a le tzaddik, comme on dit, les deux sons de cloche qu'il a le tzaddik, il sait exactement comment faire. Combien de fois Rabbi Nathan, il venait, Rabbeinu, il le jetait, il voulait même pas lui parler. Et des fois, il envoyait demander aux gens, où il est Nathan, il n'était pas venu voir Rabbeinu depuis un jour, il était là à côté de lui à Breslev, il n'était pas venu le voir, il demandait où il est. Et des fois, Rabbi Nathan est rentré, Rabbeinu il le jetait. Parce que à chaque fois, c'était différent. La dernière Torah que Rabbeinu il a dit, le dernier Rosh Hashanah, il y avait beaucoup de monde. C'était 2 semaines avant que Rabbeinu soit décédé. Donc, il était dans un état physique très, très grave. Il remplissait mamash une bassine de sang. Il dit que tellement, avec sa madé, il a dit, il crachait du sang. Mamash, il dit, Rabbi Nathan, une bassine de sang, il a sorti de lui. Il était très, très faible. Donc, il n'était pas Alpi Teva, d'après les lois naturelles, c'est impossible que Rabbeinu allait dire une Torah. Surtout qu'il y avait beaucoup de monde dans la pièce, dans le Beth Midrash, il n'était pas un craqué, il y avait même des gens qui étaient obligés de sortir, ils allaient s'évanouir. Et il n'y avait même pas où respirer. Alors, Rabbi Nathan, il rentre chez Rabbeinu et il voit dans quel état il est Rabbeinu. Il lui dit, dans cet état-là, il n'est pas question que vous allez dire une Torah. C'est impossible. Et qu'est-ce qu'il lui dit Rabbeinu? Il dit, mais les gens, ils sont là. Ils se sont déplacés. Ils sont venus pour entendre une Torah. Alors quand Rabbi Nathan, il entend ça, alors il dit, ouais, mais c'est vrai, si on met la chaise là, à côté de la porte, et si vous vous sentez faible ou quelque chose, tout de suite, on vous fait rentrer. Tout de suite, Rabbi Nathan, il change complètement d'attitude, parce qu'il voit que Rabbeinu, il lui dit, mais les gens, ils sont venus. Donc Rabbeinu, on lui dit ça, il lui dit pas, je veux dire une Torah. Il dit, mais les gens, ils sont venus. Alors, quand Rabbi Nathan il lui dit ça, alors Rabbeinu lui dit, ok, je vais faire Messirut Nefesh, je vais faire don de moi, je vais aller lui dire la Torah. Et il a dit cette Torah, qui est une longue Torah, et dans une pression comme ça, que pratiquement les gens, ils entendaient presque rien de ce qu'il a dit. Il avait une voix très faible. Après, Rabbi Nathan, il a recopié, il a demandé à d'autres qui étaient là-bas, des gens qui avaient une mémoire très forte, et ils ont recopié, après il a montré à Rabbeinu, il n'osait pas le déranger. Après il a demandé à son frère, à Rabbi Hiel, il dit renforce-moi, pourquoi je vois le Rebbe pour qu'il corrige le. Alors Rabbi Hiel, il l'a renforcé, il a dit vas-y, mais c'est pour. Il lui a dit, je ne sais pas ce qu'il dit pas là-bas, qu'est-ce qu'il lui a dit, mais en tout cas, il l'a renforcé. Et il est rentré chez Rabbeinu. Rabbeinu lui a corrigé, il lui a corrigé la Torah, etc. Mais on voit comment ça se joue. Ça se joue avec des attitudes qui changent. Vous voyez, Rabbi Nathan, il vient avec une attitude de miséricorde sur Rabbeinu. Rabbeinu est malade, il est mourant pratiquement. Qu'est-ce que tu vas lui demander de dire une Torah? Et quand il parle avec lui, il voit que Rabbeinu, il change. Il lui dit, mais ils sont venus les gens, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ils sont là les gens, je ne vais pas dire une Torah. Alors Rabbi Nathan, il change. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire, mais maintenant, dans l'état où il est faible et tout, mais c'est impossible, mais tu es fou, tu ne vas pas lui demander de faire une chose pareille. Tu vois que ça change.
Comme le discours que Rabbeinu il a avec le Rav Aaron, le Rav de Breslev. Rav Aaron, il dit à Rabbeinu, mais il y a la communauté, il faut que j'aille et tout. Rabbeinu dit, c'est sûr, tu vas pas les laisser tout seuls. Mais je peux même pas m'imaginer que tu vas pas être là avec moi à Rosh Hashanah. Mais quand quelqu'un il entend ça de Rabbeinu, ça y est, il change, tourne. Tu entends que le Rebbe te dit ça. Ça y est, il t'a répondu. Il t'a dit ce qu'il faut faire. Si le Rebbe il te dit, je peux pas m'imaginer que tu vas pas être là au Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu veux de plus, entendre plus que ça? Et pourtant, vous voyez qu'il y a la Bechira, que c'est pas évident. Alors Avaron, il dit, bon, si c'est comme ça, alors je reste. Rabbeinu dit, mais la communauté, tu ne veux pas la laisser. Non, c'est pas possible. Et ce jeu-là, c'est un jeu. Et maintenant, il attend de voir la bonne réaction, c'est tout. Mais Rabbeinu, c'est sûr qu'il voulait qu'il reste à Rosh Hashanah, le Rav Aaron. C'est sûr. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais vous voyez que le dialogue, il n'a pas été compris comme il fallait le comprendre. Alors que Rabbi Nathan, c'était des paroles que Rabbi Nathan, il réagissait tout de suite comme il fallait réagir. Il avait tout de suite le bon choix. Donc, vous voyez de quoi ça dépend. Ça dépend du rapprochement, de combien la personne elle est proche du tzaddik. C'est sûr que Rabbi Aaron, c'était un grand Breslever, c'était quelqu'un mais c'était pas le niveau de Rabbi Nathan. Il pouvait pas comprendre comme Rabbi Nathan il comprenait. Maintenant, nous, après, quand on revoit le film qui repasse, et qu'on sait tout ce qu'il y a eu, etc., c'est facile pour nous mais chacun, il faut savoir que chacun, il a ses épreuves, là. Quelqu'un m'a demandé hier, il m'a dit, Rab, voilà, en Israël, on est à côté d'un endroit où c'est un peu dangereux, et Bezat Hashem, ma femme, elle attend un bébé, et je veux pas la laisser seule, et venir à Shabbat Hanouka, j'ai envie, mais je veux pas la laisser seule. Mais elle m'a dit d'aller, elle m'a poussé, elle m'a dit, mais vas-y, je vais chez mes parents et tout, ne t'inquiète pas, et vas-y et tout. Il me dit, mais je sais pas quoi faire. Je dis, sais pas quoi faire, prends le billet, tout de suite. Je veux dire, tu sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu sais pas quoi faire? Maintenant, ta femme, qui est concernée, elle te dit, vas-y. Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux un aigle qui va venir te prendre, il va t'amener au man. Le message, il est clair. Mais vous voyez que même dans des situations comme ça, quelqu'un, il peut se trouver dans un doute sur la voix qu'il a entendue. Peut-être cette voix-là, c'est pas la voix qui dit d'y aller. Peut-être que non, il faut pas y aller. Alors que maintenant, quand vous êtes à l'extérieur et vous voyez la situation, c'est simple. C'est-à-dire qu'il a sa réponse, il a tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça qu'on a besoin tout le temps, de chercher, de se rapprocher de Rabbeinu tout le temps, de fréquenter ces textes-là tout le temps, pour savoir interpréter. Il y a des choix. Il faut savoir interpréter les choses.